Bonjour à tous les étudiants qui suivent le module de mécanique du point. Voilà un très bon entraînement pour bien préparer le devoir surveillé de mécanique. Donc je vous propose le devoir de la faculté des sciences Mlalia de Marrakech de l'année 2021. Donc on va étudier le mouvement d'une personne qui joue au manège ce jeu-là. Donc voilà l'exercice. Donc on vous dit, on se propose d'étudier le mouvement des chaises volantes. Donc ces chaises-là qui tournent, qui volent, de la figure 2. On considère alors une chaise comme un point matériel. Donc voilà votre chaise, ce point M. Voilà la chaise volante. D'accord? De quoi est caractérisé ce mouvement? Donc on vous dit la masse M suspendue à un disque D par un fil de longueur inextensible, c'est-à-dire la longueur L elle est constante. Voilà ma longueur L. Donc c'est celle-là. Pardon. C'est celle-là la longueur L. Le disque D de rayon R, voilà le rayon du disque R, tourne avec une vitesse angulaire oméga et reste à tout instant horizontal. Donc le disque, à chaque instant, il reste horizontal. Ça veut dire le vecteur OA, il est à chaque instant perpendiculaire à K. D'accord? Et sa hauteur H constante au sol. Ça veut dire cette distance-là aussi, elle reste constante. OA est égal à H est égal à une constante. Bien, on vous donne la vitesse de rotation du repère R par rapport à R1. C'est quoi le repère R? C'est le repère R, c'est O, X, Y, Z. C'est ce repère-là. O, X, Y et Z. C'est quoi le repère R1? Le repère R1, c'est X1, Y1, Y1 et Z1. Z1, il est confondu avec Z. Bien. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit que le rayon, bien sûr, O1A, c'est R suivant le vecteur I1. AM, c'est L fois U1. U1, c'est ce vecteur-là. Donc là, c'est notre base. Voilà la base U1. Et voilà la base U2. U1, je vais vous donner un schéma plus clair dans la suite. D'accord? Et on vous dit à chaque instant, et ça c'est le point le plus important, U3 est perpendiculaire à J1. Donc je vais vous donner un schéma plus clair pour voir qu'est-ce que c'est que U1 perpendiculaire à J1. Donc voilà les questions. Il faut exprimer dans la base U1, U2, U3 les vecteurs I1, IK. Déterminer la vitesse relative et l'accélération relative, l'accélération d'entraînement, l'accélération de Coriolis, faire le bilan des forces dans le repère non galiléen R1, appliquer le principe fondamental de la dynamique et déduire la tension T et établir l'équation du mouvement. Vraiment un exercice très intéressant. Si vous réussissez à répondre à au moins 50% de ces questions, vous n'aurez aucun problème au devoir de mécanique. Bon, pour vous donner une idée, une indication, c'est voilà, je vous donne ce schéma, je l'ai agrandi tout simplement. Donc, vous voyez votre point M. Donc là, à chaque instant, vous avez ce plan-là, il tourne, ce plan-là, je vais le mettre ici, le plan, voilà. Ce plan-là, il tourne avec une vitesse angulaire oméga. Voilà la vitesse angulaire oméga. Il tourne avec une vitesse angulaire oméga autour de K. Oméga est égal à oméga suivant K. D'accord? Donc vous avez trois repères. Hein? Vous avez ce repère-là, qui est le repère qu'on va noter dans l'exercice, le repère absolu, X1, Y1, Z1. Vous avez bien sûr U1, I1, J1, I1, J1 et K, mais vous avez aussi, tout va être exprimé dans cette base. Donc la base U1, U2 et U3. Donc voilà, là, cette figure, je vous conseille de bien travailler sur cette figure, elle est plus claire. Donc dans cette figure, qu'est-ce qu'on a représenté? On a représenté le vecteur K, qui est la même chose qu'au K1, et là c'est le vecteur I1. C'est-à-dire, je travaille dans ce plan-là, hein, ce plan-là. Et vous voyez qu'un c'est-à-dire dans ce plan, en fait, ce plan. Voilà, ce plan-là. On travaille dans ce plan. Ce plan, il est défini par quoi? Il est défini par K1 et défini par I1. Et dans ce plan, vous avez aussi le vecteur I1, I2. I1, I2. Donc, le vecteur U3, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à l'écran, c'est un vecteur sortant, U3. Et I1,
J1, c'est un vecteur qui est rentrant pour avoir un repère orthonormé. J1. Et vous voyez bien que U3, on a dit c'est un vecteur qui est sortant, et J1 sont parallèles, mais de même sens. Vous avez U3 est égal à moins J1. C'est clair maintenant. D'accord? Donc, essayez de travailler de cette figure-là pour exprimer tous les vecteurs qu'on vous demande, répondre aux questions. Voilà, je vous laisse un peu de temps réfléchir à cet examen. Essayez de le bien travailler. Je vais vous poster la correction dans deux à 3 jours, mais je vous laisse un peu le temps de... Donc, bien sûr, vous pouvez télécharger le sujet dans la description de la vidéo, le bien travailler. Voilà, je vous souhaite très, très bon courage et à bientôt.